Salut les troisièmes, Monsieur Rigal pour la séance du jour. Alors, aujourd'hui, on est censé se voir 2 heures. Je vais pas vous donner 2 heures de travail, je vous rassure, et je vais vous donner 2 activités. Tout d'abord, je vais vous demander de reprendre votre journal, de le relire intégralement et de corriger les éventuelles erreurs, notamment des verbes, ainsi que les maladresses d'expression. Alors maladresse d'expression, je veux dire tout ce qui est répétition ou tout ce qui vous semble un petit peu juste. Voilà, soit qui mériterait d'être développé, soit que les mots choisis ne sont pas exactement ceux qui vous conviendraient. Voilà, donc reprendre ce texte en faisant attention à la formulation, donc on corrige tout ce qui est répétition et on développe, on étoffe là où on pense qu'il manque quelque chose, et on reprend tous les verbes. Alors pour reprendre les verbes, je vous invite à relire, reparcourir le Grévis, les reprendre un par un, enfin, prendre les temps un par un, reprendre les temps simples de l'indicatif, reprendre les temps composés de l'indicatif, revoir l'impératif, revoir un petit peu le subjonctif. Voilà, vous avez un peu de temps pour ça, vous avez le Grévis qui est très très bien fait, avec des leçons qui sont suffisamment claires, résumées sous forme de carte mentale à la fin, et avec des petits exercices très courts mais qui ont une certaine précision technique. Voilà. Donc reprendre votre journal, que vous pouvez continuer, d'ailleurs, je vous invite encore à le continuer. J'espère que les Je me souviens vous ont permis de vous souvenir de pas mal de choses qui étaient un petit peu enfouies. La deuxième activité. Alors, je vais vous demander, pour travailler à la fois l'oral et la lecture, de choisir un texte et de le lire. Voilà. De le lire tout simplement. Alors, vous allez me dire de quelle façon le lire. Alors, ce qui serait formidable, ça serait que vous puissiez soit vous filmer, soit vous enregistrer en train de lire. Voilà. Et me faire passer tout ça, soit via WeTransfer ou autre support. Voilà. Si jamais vous ne pouvez pas vous enregistrer parce que vous n'avez pas les, euh, les moyens techniques, que vous ne pouvez pas vous filmer, etc., que vous ne savez pas comment faire, c'est pas grave. Vous allez pouvoir faire du coup la lecture à votre famille. Voilà. Donc choisissez un texte, celui que vous voulez. On va quand même sur des romans, on va pas lire de la BD. Hein. Et vous faites une belle lecture, hein. Prenez le temps de travailler votre texte, de vous appliquer. Alors, moi je vais faire la même chose. Alors bon, c'est du classique, hein, du archi classique, c'est du Proust, du Marcel Proust. Voilà. Euh, du côté de chez Swann, à la recherche du temps perdu. Euh, en gros, un énorme roman du début du XXe qui s'inscrit dans une perspective autobiographique. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que ça correspond au thème, et parce que ça vous fait aussi un petit peu de culture littéraire. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Voilà, donc je vais vous lire le début. Alors, première partie. Combré. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux, et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsycose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être.
J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivaient l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur! C'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés. Il pourra sonner. On viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et l'arrêt de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais, et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant. Le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une partie et à l'insensibilité duquel je retournais vite m'unir. Ou bien, en dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé telle de mes terreurs enfantines, comme celle que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qu'elle avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle, où on les avait coupées. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil. J'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle, mais, par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formé du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le ciel ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée, il y avait quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser, mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Si, comme il arrivait quelquefois, elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver, comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée, et s'imaginent qu'on ne peut goûter dans une réalité le charme du songe. Peu à peu, son souvenir s'évanouissait, j'avais oublié la fille de mon rêve. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant et il lit en une seconde le point de la terre qui l'occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. Que vers le matin, après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train de lire, dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil, et à la première minute de son réveil, il ne saura plus l'heure. Il estimera qu'il vient à peine de se coucher, que s'il s'assoupit dans une position encore plus déplacée et divergente, par exemple après dîner assis dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités. Le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et dans l'espace, et au moment d'ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. Et il suffisait que, dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement mon esprit. Alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement, dans sa simplicité première, le sentiment de l'existence comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes. Mais alors,
le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux que j'avais habités où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant d'où je n'aurais pu sortir tout seul. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation, et l'image confusément entrevue de lampes à pétrole, puis de chemises à col rabattu, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Tadam. Bon, je m'arrête ici. Voilà, donc petit extrait de le début, l'Inkipit, de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc, vous voyez, ça traite du souvenir, du rêve, l'importance du rêve et son effet aussi sur le rêveur. Voilà, donc à vous de jouer. Faites-moi des belles lectures, envoyez-moi ça sous format audio, sous format vidéo. Choisissez choisissez bien vos textes hein, selon vos goûts, hein, selon votre plaisir. Prenez le temps de, euh, de choisir tel passage plutôt que tel autre, parce qu'il va plus vous toucher, parce que vous allez mieux le lire, mieux en parler. Voilà, il s'agit de procéder à un échange de lecture tout en travaillant sur la lecture et sur l'oral. Allez, je compte sur vous, à très bientôt. Salut les troisièmes.